Voilà! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est ma pile à lire médiathèque de ce mois-ci pour septembre, enfin septembre-octobre, du coup à cheval sur les deux. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc on commence tout de suite avec un roman graphique Come In. Voilà, c'était un des romans graphiques qui faisait partie de ma pile à lire. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien par des booktubeuses et bookinsta et tout. Donc franchement, ça a l'air top. Je vous montre vite fait quelques graphiques. Bon là, c'est peut-être pas la meilleure image, mais je voudrais pas trop spoil et tout l'histoire. Moi, j'aime beaucoup. Donc en gros, on suit Hello, qui est apparemment lesbienne, et en gros, elle nous raconte son périple de l'adolescence à la trentaine. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. C'est un livre, c'est une nouveauté du coup de ma médiathèque. C'était top qu'en fait quand je l'ai vu, je l'ai pris direct parce que je savais pertinemment que j'allais l'emprunter. Donc c'est Elodie Font et Carole Morel aux éditions Art Édition. Donc top. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, je dois le dire. Je pense que je vais commencer par celui-là parce que c'est un petit truc hein, de 140 pages et c'est un roman graphique donc ça va se lire assez rapidement et je pense que ça peut être hyper intéressant donc hyper cool. Le deuxième roman graphique c'est un tome 2, L'âge d'or, que j'ai déjà lu, j'ai déjà emprunté le tome 1 à la médiathèque et du coup je voulais emprunter le tome 2. Donc L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Morey aux éditions Air Libre. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Je ne vais pas vous résumer parce que je ne voudrais pas spoiler tout parce que vu que c'est un tome 2. Mais en gros, j'aime bien les graphiques. Bon, c'est très coloré, très un peu très spécial et tout. Mais, euh, mais j'aime beaucoup, il y a beaucoup de paysages. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Voilà. Bon, après j'ai mis des réserves parce que le tome 1 m'a pas plus que ça en fait. Enfin, j'aime beaucoup le milieu, mais l'héroïne principale est un peu bizarre. Donc voilà, en gros, on suit la princesse Tilda dans ses aventures, qui doit échapper à son royaume suite à un désistement. Donc en gros, elle va se cacher, fuir et réunir des gens pour récupérer son royaume. Donc voilà, donc là, le tome 2 c'est le dernier tome, donc on saura un peu à la fin ce qui s'est passé. Je vous mettrai l'image du tome 1 juste ici pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Mais franchement, hâte de découvrir et au moins j'aurai fini une petite saga, donc ça c'est trop cool. On va passer maintenant du côté des BD, parce que j'aime beaucoup lire des BD. J'ai pris Le fantôme de Canterville d'après Oscar Wilde. J'ai beaucoup aimé la couverture, avec les petites dorures, les faits reliefs et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Un peu automne vibes et tout. Petite marque-page tissu. Franchement, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai ouvert, j'ai vu ça, j'ai dit wow, joli. Alors que c'est juste l'entre-deux. Et voilà, c'était pour histoire de prendre un petit truc un peu automne vibe, un peu Halloween et tout. Donc, pour rester un petit peu dans le thème. Donc, en gros, là, je vais vous lire le résumé juste derrière. Lord Carterville s'apprête à vendre son manoir à une famille venue d'Amérique, les autistes. Malgré les mises en garde de l'aristocrate britannique, ces derniers refusent de croire que la demeure est hantée. Jamais, au cours des 3 siècles de sa longue et brillante carrière, le fantôme de Carterville n'a été à ce point ridiculisé. Donc franchement, j'ai hâte de le lire. Enfin, ça m'a l'air bien sympathique. Et franchement, je le trouve, enfin l'objet BD est vraiment sublime. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Hop. Et pour continuer en BD, c'est le tome 3, 4 et non 2, 3, 4. Je dis des bêtises. De Elf. J'ai découvert le tome 1. En fait, j'avais emprunté juste le tome 1. Mais pareil, une petite image de là, du tome 1. J'ai beaucoup aimé l'univers, bah après c'est très elfique et tout. Il y a pas mal de tomes, donc, et ma bibliothèque on a une bonne grosse partie et continue en fait à prendre les nouveautés. Donc voilà, j'ai décidé de prendre par 3. Je pense que j'essaierai à chaque fois de prendre par 3 pour avancer un maximum, parce que les BD ça se lit relativement vite. Donc voilà, hâte de retrouver un peu l'univers. En gros, on suit une elfe alors je sais plus son prénom et je pense pas qu'ils remettent là. Mais en gros, dans le premier tome, on nous pose un peu les bases du royaume, un peu de ce qui se passe, un peu dans le royaume. Et franchement, c'est ultra cool. Quand je vous ferai un compte rendu, je vous détaillerai vraiment bien. Mais voilà, le tome 1 remonte à un petit moment maintenant.
Donc faut que les souvenirs se reviennent quand je vais me replonger dans la lecture. Ensuite, nous passons à la partie roman. Donc, j'essaie de pas trop emprunter de romans à la médiathèque parce que c'est vrai qu'un mois pour lire en même temps ceux de ma pile à lire et ceux que j'ai déjà chez moi. Donc, en gros, là, j'ai juste pris Les âmes croisées par Pierre Bottero aux éditions Rageo. Franchement, j'en ai entendu là ces derniers temps un peu parler et tout. Donc, sur la chaîne Plop, c'est une youtubeuse et tout. Je vous mettrai sa chaîne en description de la vidéo. Mais en vrai, voilà, ça m'a donné beaucoup envie de le lire. Elle a dit que elle, c'était une grosse pépite. Juste que la fin n'était pas terminée. Donc je vais vite fait vous lire le résumé, qui n'est pas un résumé, hein. Je pense que c'est un extrait du livre. Qui veux-tu être, Nawel? Qui veux-tu vraiment être? Elle le savait désormais. Je me nomme Nawel Eliantas, un vœu, un simple choix, posséder le pouvoir d'orienter une existence entière. Je sollicite le droit et l'honneur de revêtir, un mot, un unique mot, pouvait-il devenir une clé? Donc, voilà. Vu comment on en a parlé, ça m'a donné beaucoup envie de le lire. Donc, voilà, je me le suis laissé tenter pour ce mois-ci en tout cas. Et pour continuer, dans les romans, j'ai pris Chronique du monde émergé, tome 3 par Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai emprunté le tome 1 et le tome 2 à la médiathèque. J'ai beaucoup aimé l'histoire, même si Niall, l'héroïne principale, me chafouine un peu parce qu'elle est un peu rentre dedans et voilà, elle se met un peu dans des histoires pour rien, c'est ça surtout. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. On suit l'histoire notamment du coup de Niall et de son meilleur ami Sénar. Dans le tome 2, du coup, on fait un chapitre 1, un chapitre l'autre. J'ai beaucoup aimé ça parce que du coup, ça évite de s'ennuyer d'être toujours sur le même perso. Et voilà, ils vont combattre un grand méchant, le tyran, qui menace toutes les terres libres. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Hâte de finir le tome 3, qui est du coup le dernier tome de la saga. Hop, et pour finir, du coup, ça c'est pas des emprunts médiathèques, c'est juste des emprunts qu'on m'a prêtés. Du coup, le tome 3 et 4 de Plus Anima, un manga. Voilà, j'ai du coup lu le tome 1 et tome 2. On suit en gros des personnages qui ont des pouvoirs de se transformer en animaux. Donc là, on a vu l'ours, le corbeau, le poisson, la chauve-souris. Et voilà, c'est sympa, c'est léger. Bon, c'est un peu farfelu, on tourne un peu dans tous les sens, mais hâte de découvrir la suite. Voilà, donc je les ai empruntés pour lire le tome 3 et 4, comme ça sera fait, sachant qu'il y a 10 tomes et que les 3 derniers, on les a pas, enfin, donc du coup, je sais pas si j'essaierai de me les procurer pour les trouver. Ensuite, on m'a aussi prêté L'œil du dragon par Mac Robinson aux éditions Pocket Jeunesse. Franchement, ça m'avait l'air bien sympathique. C'est assez court, hein, voilà, c'est du roman jeunesse, hein, c'est pas écrit très gros. Donc je vais vous lire vite fait le résumé. Dans le royaume de Trey, tous les enfants rêvent de devenir cavaliers dragons, tout sauf Nolita. Elle a peur du vide et des dragons. Pourtant, c'est elle que Vulcain, le dragon bleu, a choisi pour mener à bien sa quête fantastique. Mais un jour, il tombe gravement malade. Il va mourir, tous les dragons sont menacés. Nolita va devoir surmonter ses pires craintes pour les sauver. Et avec une horde de chasseurs assoiffés de sang à ses trousses, sa mission s'annonce périlleuse. Donc voilà, ça parle de dragon, ça va forcément me plaire. Donc voilà, ce sera une petite lecture détente. Ah. Et pour finir, du coup, dans tous ces emprunts, il y a Théodosia et les serpents du chaos par La Fèvre aux éditions Nathan. Voilà, ça m'a bien, enfin, en lisant le résumé, ça m'a bien inspiré. Je vais vous le lire aussi, comme ça ira plus vite. Théodosia Throckmorton n'est pas une fille ordinaire. Elle a le pouvoir de conjurer les malédictions à l'aide de ses formules et potions magiques. Elle doit débarrasser de leurs auras maléfiques les reliques rapportées d'Égypte par sa mère exploratrice. Parmi ces objets, le cœur de l'Égypte, un scarabée aux ailes d'or, porte en lui une terrible malédiction qui pourrait mener la Grande-Bretagne au désastre. Lorsque ce scarabée disparaît, la vénérable confrérie des conservateurs, société secrète au service de Sa Majesté, recrute Théodosia afin de retrouver le dangereux objet. Donc voilà, c'est très malédiction, très comment dire, on va dire Halloween et tout, donc ça m'a un peu plu. Je me suis dit voilà, ça va être bon pour la saison. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez déjà lus ou que voilà, s'il y a des livres qui vous intéressent dans ce que je vous ai présenté.
N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à me dire aussi ce que vous lisez en ce moment, hein. Ça peut être hyper intéressant de découvrir un peu d'autres choses, sachant que je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous aurez vu la miniature et qu'il y aura forcément un des livres qui vous aura plu. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et oui, je me répète encore. Et je vous dis à très bientôt. Bye!